Des flammes incandescentes à l'intérieur d'un bâtiment de 6 étages en construction, jouxtant le supermarché Chic Shop de la Riviera 3 dans la commune de Cocody, un centre commercial bien fréquenté par les riverains. Sous le choc, des employés et des habitants du quartier témoignent. Pour le moment, je ne peux pas donner des fausses informations. On ne sait même pas comment le feu a été déclenché, mais certainement on va faire nos enquêtes. J'étais de passage et il y a un parent qui m'a appelé, m'a dit qu'il y avait le feu ici. Donc j'ai garé et puis je suis venu le voir. Et ensemble on a assisté impuissamment à l'évolution des flammes, quoi. Des éléments du groupement des sapeurs-pompiers militaires d'Adjamé tentent de circonscrire le feu qui s'est très vite répandu sur le toit du supermarché. Une scène ahurissante. En fait, ce n'était pas le magasin qui était en feu. Il y a 2 bâtiments en construction qui sont mitoyens au magasin. Et ces magasins-là servent de lieu de stockage. Pourtant, ils sont en travaux. Donc, il y a des artisans dans les bâtiments. Un feu s'est déclaré au 4e étage du bâtiment en construction. Le bâtiment en construction est totalement inaccessible par les engins parce qu'il est entouré de bâtiments, de baraques, et il n'y a aucune voie d'accès. Donc le feu commençait à menacer le magasin lui-même. Nous sommes entrés dans le magasin pour le protéger de l'intérieur. Malheureusement, tous les équipements qui doivent être installés dans le magasin ont été désactivés, c'est-à-dire les robinets d'incendie armés, le système de sécurité incendie ont été désactivés pendant les travaux. Donc le magasin en lui-même, qui selon la réglementation doit avoir des équipements de sécurité, les avait, mais ils étaient inopérants. L'on n'enregistre aucune perte en vie humaine, cependant d'importants dégâts matériels dans le bâtiment attenant au supermarché. Le pire a été évité, mais les opérations de reconnaissance des secours sont en cours afin de protéger les riverains. Dans le monde, 3 milliards de personnes n'ont pas les moyens de s'offrir une alimentation saine et équilibrée. En Côte d'Ivoire, 70% des enfants sont anémiés à cause de la mauvaise alimentation. Face à cette situation, l'INADES, Institut africain pour le développement économique et social, a organisé un point de presse pour inviter les agriculteurs à réduire l'utilisation des pesticides et fertilisants chimiques dans l'agriculture afin de protéger l'environnement et permettre à la population d'avoir une alimentation saine. Nous sommes dans un cercle vertueux où pour pouvoir produire, il faut utiliser davantage et davantage d'engrais, de pesticides qui contribuent finalement à dégrader notre environnement. La question des pesticides devient une question d'intérêt général et quand on observe un peu les dégâts que ces pesticides créent, on est interpellé et nous pensons qu'on doit travailler pour que la question de la réduction de ces pesticides-là soit une réalité. Cette initiative a été saluée par Seka Georges, agriculteur formé par l'INADES Formation. J'ai apprécié cette initiative, le fait que ça fait au moins la promotion, ça nous permet en tant qu'agriculteurs de mieux échanger, de mieux approfondir un peu nos connaissances. Et donc c'est préférable que cela soit vraiment, je ne peux pas dire que ça soit fait chaque fin d'année, mais au moins que cela se répète de temps en temps pour mieux découvrir ce que nous faisons. Créé depuis 1975, INADES Formation œuvre à la promotion sociale et économique des populations avec un accent particulier sur le monde rural. Des kits scolaires composés d'ensembles géométriques, des sacs et des cahiers ont été remis aux élèves du département de Mbato. Une cérémonie de reconnaissance initiée par l'ONG Bokamin qui vise à récompenser les meilleurs élèves du département. Je suis heureuse d'avoir ce prix. Je dis merci à l'ONG Bokamin. Je dédie ce prix aussi à mes parents, à mon répétiteur, aux enseignants de l'EPV, la maternelle et résidentielle. J'invite mes amis à travailler comme moi. L'ONG Bokamin veut, à travers ses dons de kits scolaires d'une valeur de 3 millions de francs CFA, emmener les élèves à s'intéresser aux études et surtout aider les parents à bien encadrer leurs enfants. Ce geste encourage les élèves, nos enfants à mieux travailler.
je veux saisir de cette occasion pour dire que l'école enseigne, l'école apporte la connaissance. Mais nous, les parents, nous devons faire le relais de cette connaissance à la maison. Et puis aussi, comme on appelle, apporter l'éducation qu'il faut pour que nos enfants puissent réussir dans leurs études. Nous sommes à notre 4e action. Nous avons formé des femmes au niveau d'Agna sur la transformation du cacao. Nous avons distribué des kits sanitaires lors de la Covid en 2020 à Bobo. Nous avons travaillé aux côtés de certaines ONG dans l'humanitaire, dans la distribution de kits alimentaires. Et aujourd'hui, nous sommes dans le département de Mbato avec le festival culturel et de développement de ce département. L'ONG Bokame existe depuis 2 ans. Elle a déjà posé plusieurs actions à travers le pays. Bokame signifie en langue Agni « aide-moi ». Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, accueille jusqu'au 23 octobre prochain les amateurs du cinéma à l'occasion du FESPACO, le festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, un rendez-vous qu'attendent depuis des mois les Burkinabés. Comme d'habitude, comme à chaque truc FESPACO, voilà, j'irai avec ma famille. Naturellement, j'irai faire un tour là-bas, voilà, comme d'habitude, avec la famille, voilà, avec madame et les enfants. Bon, moi personnellement, je vais aller regarder, participer et puis prendre un pot avec des amis. Reporté en 2020 en raison de la pandémie de la Covid-19, la 27e édition du FESPACO a pour thème central « Cinéma d'Afrique et de la diaspora, nouveaux regards, nouveaux défis ». C'est autour de cette thématique-là que nous organisons le colloque, par exemple, que nous déclinons en 3 grands panels. Un panel qui va s'occuper des questions relatives au financement, les défis actuels du financement du cinéma d'Afrique. Et un autre panel qui va s'occuper des questions de distribution, d'exploitation et surtout des orientations thématiques et esthétiques. Et le 3e panel va s'intéresser à la formation. Aujourd'hui, il y a lieu de se poser la question de savoir quel type de formation faut-il donner donc dans nos écoles de cinéma. Le FESPACO, c'est plus de 200 films sélectionnés, dont 15 longs métrages, en compétition pour l'étalon d'or du Yenenga, le Grand Prix de la Biennale et des milliers de projections. Si le FESPACO fait de Ouagadougou la capitale du cinéma, il n'en demeure pas moins que les autres formes d'art y tirent leur compte. Nous nous sommes rendus au village artisanal pour voir comment les artisans accueillent cette 27e édition. Exposer nos produits, avoir des contacts et puis il y a le marché aussi. C'est une vitrine du cinéma et en même temps une vitrine de l'art en général africain. Donc c'est l'occasion où il y a des croisades avec les cinéastes, ainsi de suite. Et moi, en tant qu'artiste peintre, nous participons beaucoup souvent à des thèmes cinématographiques, ainsi de suite. Donc c'est la bienvenue. Les éditions du FESPACO, ces dernières années, sont marquées par les Celebrities Days, le rendez-vous de grandes figures du cinéma africain et mondial. L'initiatrice, l'actrice Georgette Paré, nous annonce les grandes couleurs. Il n'y a pas que les célébrités au Burkina. Voilà, donc les célébrités des autres pays, des autres cinématographies, des autres formes d'art visuel ou voilà, des autres formes d'art artistique. Toutes ces célébrités-là, pendant le FESPACO, ils viennent, qu'ils soient du cinéma ou pas. Voilà, donc le FESPACO, il est panafricain, mais il est aussi mondial. Cette année, parmi 1132 inscriptions, seuls 239 films issus de 50 pays ont été sélectionnés par un comité de 8 professionnels du cinéma et de l'audiovisuel, dont 3 femmes. La 27e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou marque la reprise officielle de l'action culturelle au Burkina Faso. Cette édition du FESPACO est perçue ici, dans la capitale burkinabé, comme le symbole de la résilience des populations face au Covid-19.